Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et vos aspirations? Alors j'ai fait une licence de droit et sciences politiques et ensuite un M1 et un M2 en droit de l'environnement et j'ai complété ensuite par un M2 en droit public fondamental pour avoir une vision plus globale du droit public et après donc m'être spécialisée en droit de l'environnement. Et à partir de janvier, je vais être au Caire pour un volontariat international au sein de Paris 1 qui a une antenne là-bas, l'Institut de droit des affaires internationales. Et donc je vais donner des cours, donc je vais voir si je vais développer cette fibre pédagogique ou pas. Que pensez-vous de la création du prix Pierre-Laurent Frié, qui vous a été remis lors des JGP? Et qu'espérez-vous de ce rapprochement entre le monde universitaire et associatif? Alors c'était vraiment une très bonne initiative, j'ai trouvé de la part de l'association, parce qu'on voit pas beaucoup de prix spécifiquement pour des mémoires d'étudiants, mais beaucoup donc pour des prix de thèse, pour des doctorants. Et donc je me dis que peut-être pour les étudiants, ce sera une motivation supplémentaire pour eux de ne pas simplement voir le mémoire comme un travail universitaire pour simplement avoir une note, mais quelque chose qui se rende compte que ça intéresse des professionnels en fait leur travail. Et comme pour le rapprochement entre l'université et les associations, les deux se complètent et c'est bien qu'il y ait des liens entre les deux. Selon vous, qu'est-ce que Patrimoine Environnement apporte? Alors d'un point de vue juridique, ce qui est très important, c'est ce que l'activité en amont et après les publications des lois. Avant, toute l'activité de lobbying que vous pouvez faire grâce à l'expertise que vous pouvez apporter sur les orientations à donner au texte de loi. Et ensuite, toute l'activité contentieuse, même si elle s'incarne dans des recours gracieux, c'est aussi ce qui fait tout le contentieux. Et en pratique, et nous, ça nous permet aussi de voir ce qui pose problème et ce sur quoi les gens ont besoin de faire des recours et ce dont, après, d'un côté recherche universitaire, on peut améliorer peut-être.